Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Ce lundi 14 octobre 2024, notre joie est immense de vous savoir nombreux, à méditer ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible, d'après le programme que nous proposent les lecteurs de la Bible, qui nous donne l'occasion de méditer jour après jour, de méditer, de partager la parole de Dieu, d'après ce programme appelé Lecteurs de la Bible. Et en ce lundi 14 octobre 2024, c'est autour du texte de 1 Samuel 17, versets 25 à 40, que nous allons méditer. Ensuite, nous essayons de répondre aux deux questions du jour. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre, et quelle vérité Dieu nous révèle-t-il? Mais avant toute chose, rendons grâce au Seigneur. Nous sommes dans la joie, Seigneur, et nous sommes reconnaissants pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité. Selon qu'il est écrit, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses bénédictions ne sont pas leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Merci pour cette parole, mon Dieu, qui soutient en cette journée. Bénis et soutiens-nous, au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel 17, versets 25 à 40, nous lisons au nom de Jésus. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, et il est même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un caque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un homme blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée, d'elle que tu as insulté. Oh, bien-aimé, voilà ce texte émouvant, combien émouvant, de 1 Samuel 17, 25 à 40. Et il y a les deux questions que nous proposent les lecteurs de la Bible pour cette journée
de lundi 14 octobre. La première, c'est: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, c'est vrai que c'est David qui est le personnage principal de ce passage, et de lui, nous retenons des bons exemples. Oui, les bons exemples de David, il y a d'abord son intérêt. Son intérêt. Or, bien-aimé, David est envoyé par son père Isaïe, non pour aller combattre, mais arrivé sur le champ de bataille, il a remis la provision à ses frères bien-aimés et il manifeste de l'intérêt. Oui, bien-aimé, avant de se lancer dans n'importe quelle activité, nous devons d'abord voir quel est l'intérêt que nous pouvons gagner. Et David s'intéresse, oui, à ce qui a été promis, oui, à celui qui va, oui, terrasser le géant philistin. Et il demande à qui veut l'entendre, oui, qu'est-ce qu'on donnera? Qu'est-ce qu'on donnera, oui, à celui qui va tuer le Philistin? Et vu qu'il s'intéresse de plus en plus, oui, à cette question, les propos de David sont remontés jusqu'au niveau du roi. Ça, c'est merveilleux. Nous devons manifester de l'intérêt, oui, pour tout ce qui nous concerne, et nous devons voir où se trouve l'intérêt, ou l'intérêt pour nous, mais en plus l'intérêt de Dieu. Et David, exemple à suivre, c'est un homme qui ne se décourage pas, parce que voyez que son frère aîné là voulait le décourager. Oui, son frère aîné l'a qualifié de petit orgueilleux, rempli de malice. Ça, nous voyons au verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit: pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je te connais, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. En fait, si c'était un autre jeune, un autre enfant, déjà en écoutant les paroles de son frère, oui, il allait faire profil bas, il allait faire marche arrière, il allait carrément plier ses bagages et rentrer, oui, en famille. Mais David, il ne s'est pas laissé intimider par les paroles de son frère Eliab. Il a tenu mordicus à continuer avec ses investigations, et nous verrons plus tard que cela a été payant. Bien-aimés, ne soyons pas de ceux qui se découragent. Si aujourd'hui je n'arrive pas, si aujourd'hui je tombe, si demain je tombe, après-demain je peux me relever, je dois continuer, je dois manifester, oui, de la persévérance. Et le Seigneur, oui, nous veut, oui, de ceux qui n'abandonnent pas, parce que y a un adage qui dit: les gagnants, oui, ne lâchent pas, mais les lâches ne gagnent pas. Donc nous devons être de gagnants, oui, de ceux qui, oui, ne lâchent pas, de ceux qui ont un objectif clair dans la vie, mais qui vont jusqu'au bout, en comptant évidemment non pas sur eux-mêmes, mais en comptant sur le Seigneur, sur l'Éternel des armées. Donc en David, nous voyons un enfant qui est obéissant à son père. Mais quand on obéit à son père, non, quand on honore son père, la Bible dit que non, honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps. Voilà un commandement, oui, avec une promesse. Et David a été obéissant, il a honoré son père, il a obéi, il est allé, et ne sachant pas, oui, que sa destinée s'est jouée derrière cet événement. Un jeune qui est persévérant, il a persévéré, et jusqu'au bout, il a été vainqueur. David ne se laisse pas intimider, oui, par les propos de ses frères, mais David ne se laisse pas non plus intimider par les propos de Saül, parce que Saül le minimise aussi. Oui, au verset 33, Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et lui est un homme de guerre dès sa jeunesse. Oui, les paroles qui pouvaient le décourager, mais il ne s'est pas laissé décourager. Il a poursuivi, oui, sa démarche jusqu'au bout. Et David n'est pas allé, oui, il n'a pas voulu plaire à Saül, non, mais David a voulu plaire à Dieu, parce que oui, il a reçu la lance, l'épée et la tenue, oui, que lui a offerte Saül. Il a essayé, mais il n'a pas pu. Ayora qui sonité, il s'en est débarrassé. Non, bien aimé, ne faisons pas des choses par honte. David n'a pas continué avec l'armure et les tenues que lui a offert Saül.
il s'en est débarrassé. Atie Soni Pembeni, il est allé avec ce qu'il avait en tête, les 5 pierres et la fronde, et c'est ce qui a fait la différence. Bien aimé, si nous voulons faire des choses correctement, ne faisons pas par honte, ni par défi, ni par quoi que ce soit, mais poursuivons ce que nous avons comme objectif, comme idéal, et en comptant sur le Seigneur. David est allé combattre avec un idéal. Et voilà son discours au verset 45. C'est un discours de foi. Il dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël, que tu as insulté. Oh, David a kotisi nzambe na masolo. Bien aimé, si nous voulons réussir, tout est quand nzamba za liboso. Car la Bible dit que si l'Éternel ne veille sur la ville, c'est lui qui la garde, ne veille en vain. Oui, allons, dans tout ce que nous avons comme défi à relever, mettons le nom de l'Éternel devant et nous allons réussir. Nous lisons les commentaires du lecteur. Laisse Dieu relever le défi, la récompense promise. Pourquoi David demande-t-il ce qui reviendra à celui qui tue le Philistin? Quelle est la réponse que les soldats donnent? Le prix est connu, mais personne ne veut prendre le risque. Beaucoup de richesses, devenir gendre du roi et fin du paiement des impôts en Israël pour sa famille. La taille du défi à relever. Le roi Saül souligne la nature du défi au verset 33. Un enfant face à un soldat expérimenté relève dans le texte les obstacles que David doit surmonter pour combattre le Philistin. Braver le mépris et l'accusation reste un challenge. Que devait ressentir David face aux propos de son frère aîné? Ce n'est pas toujours évident d'entrer dans le plan de Dieu quand l'opposition vient de plus proche. L'intimité avec Dieu est la clé du succès de David. Trouve dans le texte des événements qui indiquent que David a une relation avec Dieu et lui fait confiance. Le roi se rend compte de la sérénité de l'enfant face aux soldats expérimentés. Apprendre à dire non, à être naturel comme David peut aider des personnes à comprendre que la victoire sur tous les plans dépend de Dieu. Seigneur Jésus, aide-moi à être naturel et à toujours dépendre de toi. En ton nom, Seigneur. Amen. Voilà, bien aimé, le texte de 1 Samuel 17, 25 à 40 que nous a proposé le lecteur de la Bible en cette journée de lundi 14 octobre. C'était votre frère, Papa Dani Mbeno, pour le compte de la Ligue, pour la lecture de la Bible. Excellente journée et que Dieu vous bénisse.